Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekama. Merci de me recevoir chez vous. Merci pour vos commentaires. Merci pour le partage. Merci pour l'abonnement. Mais pour vos abonnements, je veux dire. Merci aussi pour le partage. Je ne sais pas si là, je me répète même. Alors, vous constatez que je ne suis pas vraiment à la maison. Alors, j'ai quitté ma maison. Je suis depuis jeudi, depuis le mercredi pratiquement. Je suis quelque part où je suis venu faire quelques séminaires. Alors, il y a beaucoup d'informations. Et alors, pour nous qui sommes des analystes, parce que moi personnellement, je ne suis pas dans les sensations. Alors, je dois vraiment observer, regarder, prendre du temps. D'abord, parce que je me suis déjà trompé par le passé. C'est pour cette raison, il faut prendre du temps. Alors, vous savez, j'avais déjà dit, je me posais déjà la question, qu'est-ce qu'est la place de Tshisekedi dans l'histoire s'il gagne la guerre? J'avais l'impression que les négociations de Doha étaient bloquées. J'avais déjà fait des vidéos pour dire qu'il y a un communiqué et que peut-être il y a un deal 50-50. Alors, vous voyez, donc, quand il y avait cette histoire d'annonce d'un communiqué conjoint, d'abord, j'avais dit qu'il n'y avait pas de communiqué conjoint, c'est l'heure qui vous Morning Post, mais tous on a été pris de court parce qu'il y a vraiment un communiqué conjoint qui a été signé par la République démocratique du Congo et les AFC M23. Ok, on va revenir sur ça. D'ailleurs, c'est ça même le clou de notre entretien d'aujourd'hui. Mais il y a tellement beaucoup d'actualités, que moi, je vous donne d'abord une ossature. Je vais d'abord parler du coup d'État. Je vais parler, après le coup d'État qu'il y a eu à Kinshasa, je vais parler de procès Matata et je vais faire toute une vidéo sur les accords de Doha ou les accords de Washington. Ou je ne sais pas comment ça va être nommé, mais il y aura un accord. Alors parce que j'ai l'impression que quelque chose est dans les kibouches, comme on dit ici chez nous. Alors, d'abord, commençons d'abord par les bonnes nouvelles. Parce que vraiment, vous savez, à Kinshasa, là, il y a l'ambassade américaine qui veut construire une nouvelle ambassade. Les États-Unis qui veulent construire une nouvelle ambassade à Kinshasa d'à peu près d'1,4 milliard, 1 600 Congolais seront employés. Tout sera acheté sur place à Kinshasa, ce qui est une très bonne chose pour notre économie. Alors, d'autre part, il y a peut-être aussi les CENTCOM, qui sera CENTCOM Africa, qui sera installé à Kinshasa. Les CENTCOM, c'est the Center of Commandment. Alors, il y en a un à Florida pour, je pense, toutes les comment on dit Nahost, pour toute la région Méditerranée, Irak, Iran, tout ce qui est de cette région-là. Ça, c'est à Florida. Mais il y a aussi un CENTCOM à Corée du Sud et il y a aussi un CENTCOM en Afrique. Donc, c'est une très bonne chose pour nous. Alors, ici encore le deal qui sera conclu. Vous voyez que tous les CENTCOM, c'est pour venir sécuriser, excusez-moi, les intérêts de la République américaine des États-Unis à Kinshasa, ou la République démocratique du Congo. Maintenant, il y a des gens qui voulaient tuer le président, j'ai l'impression, il y a les gens qui voulaient tuer le président de la République, 40 personnes. Alors, ils voulaient faire un coup d'État. Alors, ces gens-là, 40 officiers qui voulaient faire un coup d'État, je voulais dire,
Alors, moi, ce qui m'étonne, c'est l'endroit où ils sont allés annoncer leur coup d'État. L'endroit où ils sont allés annoncer leur coup d'État. Ils sont allés annoncer leur coup d'État à Bandal. À Bandal. Ils sont allés annoncer cela à Bandal. Donc, ils sont allés annoncer leur coup d'État à Bandal. Ils sont allés annoncer leur coup d'État à Bandal. Imaginez, Bandal. Là, vraiment, ce n'est pas RTNC, ce n'est pas Top Congo. Je ne sais pas. Alors, je me demande, c'est quoi? Ok. C'est seulement à Kinshasa, c'est seulement en République démocratique du Congo, il y a des choses comme ça. Ça m'étonne. Alors, d'abord, j'avais déjà fait des vidéos, vous pouvez les regarder, parce qu'il y a un moment donné, quand il y avait une succession de coups en Afrique, tout le monde pensait que la même chose va se passer au Congo. Il y en avait au Gabon, il y en avait au Burkina, au Niger, au Mali. Et je leur dis, je dois le répéter encore une fois, le Congo n'est pas le Niger, le Congo n'est pas le Gabon, le Congo n'est pas le Mali, le Congo n'est pas le Burkina Faso. Alors, penser que les choses vont se répéter de cette façon-là au Congo, ce n'est pas facile. D'abord, le Congo, il y a beaucoup de bases. Alors, pour mobiliser toute l'armée là, à Kinshasa, là, faire un coup d'État à Kinshasa et faire de façon que toutes ces unités-là se mettent ensemble. Je ne sais pas comment vous allez faire cette coordination-là. Comprenez? Et à Bazangungu, il y a encore une base. À Kitona, je ne sais pas comment on peut coordonner ça pour que vraiment tout le monde soit d'accord et accepte ce coup d'État. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi c'est inimaginable à mon sens. Alors, c'est pour cette raison et je ne comprends pas. Je suis plutôt en train de penser. Vous savez, j'ai fait une vidéo sur les gens qui disaient dans 2 semaines, Tshisekedi va quitter le pouvoir. Je ne sais pas si ce coup d'État a à voir avec ces gens qui rêvaient que Tshisekedi va quitter le pouvoir en 2 semaines. Je ne sais pas si ça a à voir avec les communiqués conjoints des gens de AFC, c'est-à-dire ils réalisent que non, il n'y aura pas de... Les gens de AFC ne vont pas venir à Kinshasa, il n'y aura pas de brassage, mixage, des choses comme ça. Alors, les gens sont dessus. Je pense que ça a à voir aussi avec peut-être Kabila, les gens qui voient que vraiment l'air Kabila ne revient plus, c'est maintenant cette histoire vraiment c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Alors ils essayent un peu, je ne sais pas, de sauver les marbres d'une certaine façon, je ne sais pas quoi, mais de toute façon, il faut rappeler à ces gens, et à Kinshasa, ce n'est pas possible de faire un coup d'État. Il faut arrêter tout simplement. Alors, il fallait même s'y attendre, à mon sens, parce qu'avec l'inculpation de Kabila, le repris, la confiscation de ce bien et tout ça, et tout ce qui se passe avec Nanga et tout ça à Goma, je pense qu'il fallait s'y attendre. Et c'est pour cette raison, je pense, que cette histoire qui a eu à Bandal, il y aura un autre adepte, un autre, comment on dit, adepte. Ils vont encore essayer de faire une chose de grande envergure. Alors, il faut vraiment être sur ses gardes parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Ok, moi, personnellement, je pense que c'est un gaspillage de temps. C'est pour cette raison, le président dit toujours Eya. Donc, c'est quelqu'un assigné à Eyoma. C'est fini, cette histoire. La peur, je pense que... Je ne sais pas si le président a toujours peur, parce que tellement il y a eu des attentats, des coups d'État, comme ça, je ne sais pas s'il continue à avoir peur. Il continue à avoir peur. Alors, je ne sais pas, je voulais finir cette histoire par ceci. Je vais lire ce psaume 35. Je voulais lire le psaume 35, surtout pour les gens qui veulent faire des coups d'État. Je voulais lire le psaume 35. L'Éternel défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis les petits et les grands boucliers et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'il soit honté et confus, écoutez ça,
qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui en veulent à la vie du président de la République, qu'ils soient confus, qu'ils soient confus, qu'ils soient honteux, ceux qui en veulent, qui reculent et rougissent, ceux qui méditent à ma perte. Alors, vous comprenez, il y a des gens qui complotent, méditent à la perte, méditent, qui complotent, que ces gens-là reculent et qu'ils rougissent. Alors, chez l'une ou l'autre, c'est difficile de savoir quand les gens rougissent. Alors, la Bible dit maintenant aussi qu'ils soient comme la balle emportée par les vents et que l'ange de l'Éternel le chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel le poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause, ils ont creusé pour monter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu et qu'ils y tombent et périssent. Dans ma Bible d'allemand, qu'ils tombent eux-mêmes dans le piège ou dans la tombe qu'ils ont préparée, qu'ils soient eux-mêmes ensevelis. Vous comprenez? Alors, je vous ai toujours dit, si Dieu veut que Tshisekedi soit là et que vous faites des choses comme ça, beaucoup d'entre vous allez mourir comme des mouches et tout simplement, vous allez dans votre propre. Vous allez mourir, c'est parce que Tshisekedi est gracieux. C'est parce que Tshisekedi est miséricordieux. Mais sinon, des gens comme ça, ils vont mourir. On va les jeter quelque part, ils meurent. Vous voyez? Alors, il faut arrêter avec ces histoires de coups d'État. Il faut arrêter, il faut réfléchir à faire autre chose. Ok. En tout cas, je vais après venir parler de... Oh, je dois peut-être parler maintenant. Comme ça, je fais une vidéo uniquement sur les accords ou les accords de Doha, ou tout au moins jusque-là les communiqués conjoints. Alors, avant tout, je vais parler de Matata Mponyo. Ah, notre pays, c'est difficile. Notre pays, c'est difficile. Alors, il y a M. Matata Mponyo qui court ou qui pourrait écoper 20 ans de prison. Alors, avant de parler de Matata Mponyo, il y avait une interview de Macron, mais je vous en épargne. Ça ne vaut même pas la peine. Donc, je vous en épargne. Et il était à Madagascar, on lui a posé des questions, il a parlé, il répète les mêmes histoires. Ça n'a même pas de sens. Pour moi, Macron a perdu de sa révélance, comme on dit, de son importance chez nous en Afrique, même pour nous qui sommes analystes. C'est un gaspillage de temps. Alors, je parle des procès Matata Mponyo. Alors, Matata Mponyo lui-même, moi-même, j'ai suivi ça quand il était en Guinée. Il a dit, je rentre dans mon pays pour me répondre à la justice de mon pays. Il a dit, c'est moi-même qui ai demandé qui ai écrit à l'IGF pour qu'il regarde sur ce projet de Bokongalonso ou peut-être qu'ils enquêtent sur ce projet de Bokongalonso. Alors, il y avait 3 agents de l'IGF qui ont fait ce travail. Vous savez, ils sont venus avec un rapport qui montre qu'il y avait 287 millions perdus, ou tout au moins volés. Les 83%, c'était donné à Africom, une société sud-africaine qui était créée 2 ans avant même que ce projet de Bokongalonso commence, donc en 2011. Et c'est une société écran parce que cette société n'a aucune expérience dans l'agro-industrie. Alors, les gens nous disent que ce sont des grands leaders. Ce sont des gens qui ont une gestion exemplaire. Seulement dans notre pays, on croit des bêtises comme ça. C'est ce que vous appelez gestion exemplaire. Alors on dit que ce contrat-là a été signé à violence de procédures, de transparence et d'octroi des marchés publics. Alors tout cela, c'est de la bonne gouvernance. Et c'est quelqu'un qui critique toujours, tu sais, dit, oh, le leadership. Alors pendant 4 ans, vous étiez Premier ministre. Avant cela, ministre de Finances, avec un budget de 4 milliards de dollars.
Qu'est-ce que vous avez fait depuis tout ce temps? Bon exemple de gouvernance. Alors, normalement, je pense qu'il pourrait même être innocent. Il pourrait même être innocent, mais si il ne va pas répondre, parce que si tu es innocent, si tu n'as pas de problème, va répondre. C'est toi-même qui a commandé les enquêtes et tout ça. Va répondre devant la justice. Où est le problème? Vous avez dit, je reviens répondre devant la justice. Maintenant, parce qu'on a trouvé qu'il y a perte, il y avait vol, vous ne voulez plus aller là-bas. Oh, les immunités par-ci. Oh, des choses comme ça. Ce qui me fait le plus rire, c'est quand M. Matata Ponyo dit qu'il a une gestion, que pendant ce temps, il y avait une gestion exemplaire. Vraiment, vous pensez que Matata Ponyo a géré de façon exemplaire ce pays-là? C'est pendant quel temps M. Kabila a amassé toute sa fortune? Et lui, si Kabila vole, alors lui, il ne peut pas voler? Alors, c'est ce qui me fait le plus rire quand il dit il y avait de la bonne gouvernance, lui, il était un grand leader et que ce procès-là, c'est un procès politique. Pourquoi? Parce que chaque fois, on veut qu'il soit membre de l'Union sacrée, on veut qu'il aille aux consultations. Alors, je ne sais pas quel poids politique on veut m'empêcher d'aller aux élections. Vraiment, quel poids politique? Comment il s'appelle? Matata Ponyo au Congo. À Kindu là-bas, à Kindu, qui a gagné les élections à Kindu? C'est le président de la République. Hein? Alors, je ne comprends pas quel poids politique il a. Si Kabila même est en train de fuir et Matata Ponyo. Alors maintenant, il y avait même Kamere qui voulait entrer dans la danse pour sauver Matata Ponyo. Maintenant, les choses sont cuites pour eux. Vous voyez, les choses sont vraiment cuites pour ces gens-là. Alors, vous voyez, c'est dans notre pays, c'est pour cette raison, il y a toujours des gens qui pensent que Kabila doit revenir au pouvoir. Je ne sais pas, il faut être vraiment malade pour souhaiter quelque chose comme ça. Il faut être vraiment malade. Des gens comme les Matata Ponyo, les gens comme les Kamere. On a besoin d'un autre leadership. On a besoin d'un renouvellement de la classe politique congolaise. Nous avons besoin d'un renouvellement. C'est important. C'est pour ça que les gens comme les Matata Ponyo, s'ils vont moisir à prison ou si je ne sais pas quoi, mais ils ne peuvent plus approcher le pouvoir au Congo. Et lui, et les Kabila et tout ça. En tout cas, très chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Parce que voilà, la question qui est la plus importante pour moi, c'est les problèmes, les accords de Doha. Et c'est là où je vais m'appesantir le plus. Que le Seigneur vous bénisse.